Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. On se retrouve pour une guidance intemporelle. Donc ce sera une guidance qui donnera des messages, des informations. Si au cours de la guidance vous voyez que ça ne vous correspond pas, eh bien c'est tout vous abandonner. Mais à tout moment, vous pouvez visionner cette vidéo et celle-ci peut vous correspondre même si celle-ci date d'il y a très longtemps. Donc on va démarrer par un tirage, voir un petit peu en termes de contexte ce qu'il se passe. Donc là j'ai l'énergie qui arrive et qui me dit que par rapport à votre relation, vous avez besoin d'éclaircir des choses, de considérer ou reconsidérer certaines choses. Alors bien entendu par rapport certainement à votre relation amoureuse, hein, on va voir si c'est cela, mais je pense bien que oui. Ouais. Donc, par rapport à votre relation, il y a un besoin donc de considérer, reconsidérer des choses. Vis-à-vis d'un homme qui est peut-être parti. Ou qui est sur le point de partir, ou que vous sentez distant. Voilà ce que l'on me dit. On va approfondir. Il y a vraiment encore cette notion de recherche, de considérer les choses. On a ici l'influence d'un homme plus âgé par rapport à cet homme. Alors, soit c'est votre propre père ou grand-père, ou alors le père ou le grand-père de cet homme, ou quelqu'un qui est plus âgé. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, quelqu'un de plus âgé qui a une influence aussi sur votre relation. Alors là, il y a les guides qui vous disent aussi arrêtez de vous focaliser sur les perturbations que vous rencontrez. Arrêtez de vous faire du mal. Alors cet homme qui est parti, ou qui est peut-être sur le point de partir, ou vous sentez de partir à la dérive, c'est peut-être refusé à vous. Oui, vous sentez qu'il se refuse à vous. Alors peut-être c'est vous cet homme. Dans ce cas-là, bon bah voilà, si vous êtes dans cette posture, on vous demande d'arrêter de vous faire du mal. Ça, c'est certain. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Vous voyez, nous avons un non et nous avons ici un oui. Alors j'ai le sentiment que cet homme se refuse à cette femme. Cette femme est ouverte à cette relation, et cet homme
s'y oppose. Donc soit vous êtes en couple et du coup, voilà, vous traversez une période un peu difficile. Le masculin, en tout cas la personne d'énergie masculine, se refuse à l'énergie féminine, qui est plutôt, elle, ouverte à la relation. Il y a l'influence ici, dans la relation, d'une personne, donc une énergie masculine aussi plus âgée, qui influence ici cet homme. Donc soit c'est un proche, hein, ça peut être quelqu'un de la lignée familiale, un père, un grand-père, ou un ami plus âgé qui influence les perturbations de cet homme dans votre relation, dans la relation. On a beaucoup de chagrin aussi, hein, en tout cas beaucoup d'émotions dans la relation, avec ici l'eau qui prédomine. Alors peut-être que la femme, cette femme ou cet homme, hein, mais bon là la carte se trouve plus à côté de la femme, donc est un signe d'eau, donc soit cancer, poisson, scorpion. On dit que cette femme, eh bien, elle a fait beaucoup d'efforts, elle a planté ses graines pour semer en fait, beaucoup en fait, hein, de positivité dans la relation. Nous avons beaucoup de positivité ici. On a aussi un travail là qui prend beaucoup, qui a une influence considérable dans la relation. Peut-être que dans la relation, il y a peut-être l'un ou l'autre, ou les deux, qui est en recherche d'emploi, ici, ou alors qui a un travail qui l'accapare, et qui influence, je dirais, la distance relationnelle du couple, ou de la relation. On a une envie d'expression de la relation d'amour, hein, ici. Hein, alors j'ai le sentiment ici que cet homme, hein, se refuse. L'ouverture du cœur, hein, cet homme se tourne le dos à cette femme, hein, clairement. Hein, il tourne le dos. Cette femme est dans l'amour, elle a besoin de communiquer, elle a besoin d'exprimer cet amour. Et on sent qu'elle va le faire, hein, on sent qu'elle est sur le point de le faire. Mais attention, attention, il y a beaucoup trop d'émotions, il y a beaucoup trop de choses à régler visiblement dans la posture, dans la situation peut-être professionnelle de cet homme, la situation de vie. Il y a des perturbations et en résultante ici nous avons une carte qui n'est pas positive ou quelque part, alors là c'est la noyade, c'est une carte un peu forte, hein, mais c'est une carte qui annonce le fait de finalement de couler, quoi, c'est-à-dire d'être submergé par les émotions, peut-être après l'expression en fait de son amour, peut-être que ça ne va que dans un sens. Cet homme reste dans la posture où voilà, il se refuse parce que la priorité est certainement le travail, bien que possiblement les sentiments puissent être là. En tout cas, s'il y a une tentative de communication, et si il y a communication, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très compliqué. Et on me dit c'est pas le bon moment, puisque si vous êtes cette femme, hein, vous allez vous y perdre et vous allez être beaucoup plus submergé par les émotions qu'autre chose. Et finalement, peut-être vous ne serez pas écouté, vous ne serez pas entendu. Voilà, donc on va poursuivre, hein, pour voir un peu aussi
ce qu'il en retourne au niveau des autres oracles. Il y a, il me semble, une focalisation sur un travail. Alors, l'évolution, s'il vous plaît. Il y a une focalisation sur un travail, une prise de distance, hein, que vous soyez en couple ou pas hein, avec cette personne. En tout cas, cet homme se focalise sur sa vie professionnelle, sa carrière professionnelle. Alors, si vous êtes cette femme qui souhaite communiquer avec cet autre, eh bien, on vous demande de bien réfléchir avant de passer à l'action. Parce que c'est peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas le bon moment. Ayez foi en votre intuition. On vous demande aussi de méditer, de vous centrer sur vous. Il peut y avoir de l'abondance qui arrive, une aide, un conseil ou une rentrée d'argent. On vous annonce également un succès, un heureux changement dans votre carrière. On vous parle ici aussi d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance. On vous parle encore une fois de conseils extérieurs qui viennent du cœur. On vous annonce aussi que vous pouvez vous impliquer dans un projet, dans une entreprise. Encore une fois, on vous dit de demander de l'aide autour de vous. Il peut y avoir un mauvais timing pour un changement de carrière avec des problèmes possiblement financiers. Alors là, les énergies peuvent se mélanger, hein, vous et votre autre. Hein, il peut y avoir l'un des deux qui est concerné, il me semble, et ça me fait penser à la guidance intemporelle d'il y a quelques jours, où il y avait un décalage entre l'un et l'autre. Et là, on voit des problèmes financiers qui soit vous concernent ou concernent votre autre, et une rentrée d'argent et une opportunité de carrière, et en même temps un mauvais timing pour un changement de carrière pour l'autre. Donc c'est comme si dans la relation ou entre vous et votre autre, il y avait un mauvais timing par rapport à votre évolution, on va dire, socio-professionnelle. Encore une fois, on vous demande de prendre conseil auprès de professionnels, de quelqu'un d'objectif. Il peut y avoir aussi un discours public qui s'annonce, une conférence, le fait de vous exprimer en public. Et on vous parle aussi de... voyez, par rapport à la relation, je voyais tout à l'heure beaucoup d'émotions. Vraiment beaucoup d'émotions. Et c'est comme si il y avait des vagues, des mouvements différents entre le chaud et le froid, entre la joie et la tristesse. Et du coup, un manque de stabilité, on va dire, et de constance, peut-être dans la vie relationnelle, entre l'un et l'autre des partenaires. En tout cas, il y a bien des projets. Hein. Il y a bien des projets. On a une prédominance ici du masculin, malgré tout. Un masculin qui met en place des choses,
qui est expérimenté, qui a des compétences, qui met en place, qui a une volonté, qui a une ambition. On a ici une femme avec la grande prêtresse hein, qui a la connaissance, qui a la sagesse, qui est très très intuitive face à un homme très ambitieux, très charismatique. Et une femme ici qui peut être également très à l'écoute, très ouverte, qui peut accueillir et qui peut aider les autres ou les autres dans leur changement de voie, leur changement de carrière et les problèmes que ces autres peuvent rencontrer. Donc c'est comme si aussi on vous dit de demander conseil, mais j'ai bien le sentiment aussi que si vous êtes une femme, hein, que vous visionnez cette vidéo, et bien que c'est vous la grande prêtresse, celle qui a la grande écoute, la grande oreille, et qui est en mesure d'aider et de conseiller les autres. Allez, on poursuit avec... Donc c'est comme si, hein, là, alors ça vous parle ou ça vous parle pas, hein, mais si vous avez un autre dans votre vie ou une autre dans votre vie, eh bien il y a un décalage entre vous. Il y a un décalage en termes de projet, d'ambition, de manifestation. Allez, on y va pour l'évolution. Nous avons encore l'automne hein, qui revient ici. Alors avec cette saison, on nous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, mais aussi de récolter. Récolter l'abondance, récolter ce que vous avez semé avec l'automne. On vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancœur passée. Et on vous annonce également que si vous savez vous libérer de votre colère et de votre rancœur passée, vous allez pouvoir voir vos souhaits se réaliser. Et voyez, hein, comme je l'annonçais tout à l'heure, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Il y a chez vous cette faculté d'apporter de l'aide, d'apporter du conseil, d'apporter de la guérison de par votre sagesse et de par votre intuition. Allez, une toute dernière carte. Donc, vous devez pardonner. Vous devez peut-être pardonner à cet autre qui vous tourne le dos. On vous annonce également que vos prières et vos affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc en hiver 2022, eh bien il y aura la manifestation. Après tout ce travail de pardon et de libération des émotions négatives du passé, il y aura la manifestation de vos prières et de vos affirmations en hiver. Donc voilà, donc s'il y avait des désirs, des projets de concrétisation, de réalisation, les projets sont certainement en train de se mettre en place. Mais on vous dit que concrètement, il y a encore un travail à faire, voyez, jusqu'à l'automne, il me semble, puisque l'automne est prédominant aussi. Nous avons l'hiver, l'automne qui revient. Il y a beaucoup de choses qui vont se manifester à partir de cet automne. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Alors, on va tirer une carte pour voir un petit peu
l'évolution aussi en termes de situation par rapport à cette guidance intemporelle. Ah, vous voyez, nous avons ici un changement positif. Quelle partie de vous-même devez-vous réveiller, affronter la vie avec joie et calme et soyez prudent. Alors, soyez prudent, c'est un conseil. C'est un conseil, mais il n'y a pas de mise en garde négative. C'est-à-dire que là, on m'envoie le message que vous êtes sage, vous êtes éclairé, vous êtes guidé. Peut-être que votre autre a cette posture ambitieuse, charismatique, ancrée dans la matière, mais vous êtes tout autant ancré. Cependant, vous-même devez prendre votre bâton de pouvoir. Vous voyez, ici, hein, ce personnage tient ici un bâton aussi de la guérison. Vous avez cette mission, cette vocation, que d'enseigner la guérison, la spiritualité aux autres. Il y a quelque chose qui va se manifester par rapport à ça. Il y aura un changement positif qui va s'ouvrir à vous. Cependant, prudence, le conseil est celui-ci, que vous devez prendre aussi vous-même votre bâton de pouvoir. Vous avez la légitimité de le prendre. Et ça ne sera pas une utopie. Ça ne sera pas juste dire, voilà, je prends mon bâton de pouvoir et j'ai le pouvoir. Non. Le pouvoir, vous l'incarnez et vous allez l'incarner. Et les choses vont se concrétiser, vont se matérialiser ici entre l'automne et l'hiver. Alors, ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. Je suis la vie, et la vie est la seule vérité. Chaque animal, chaque fleur et chaque pierre sont la vie, parce que toute chose déborde de vie. Tous ensemble, nous ne formons qu'un seul être vivant, et nous partageons tous la même origine. Donc là, on vous demande d'être conscient de ce que la vie vous apporte, de la magie, du fait que tout est beau au final autour de soi, tout est magnifique, tout est incroyable. Respectez également ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Chaque chose différente de vous, ou chaque être différent de vous, a sa vérité. Et là, ce qu'on vous dit finalement, même dans votre vie professionnelle ou vie relationnelle, eh bien, c'est d'être qui vous êtes, prendre votre bâton de pouvoir et vivre la vie qui vous est réservée avec vos différences et de respecter les différences de l'autre et de respecter aussi possiblement que votre autre puisse vous tourner le dos. Chaque chose en son temps, prenez le temps des enseignements, prenez le temps de la sagesse, prenez le temps d'avoir foi et de vous laisser guider par votre intuition. Dans tous les cas, un changement positif arrivera quoi qu'il arrive. Même si vous traversez une période trouble avec, nous l'avons vu, la carte de l'eau, la carte de la noyade, tout ce qui vibrait autour des énergies, on va dire fluidiques, est très sensible. L'eau nous renvoie aussi forcément aux émotions. Ça peut renvoyer à un débordement d'émotions. Et avec la carte de la noyade, nous avions cela. Donc attention, possiblement à une communication qui ne serait pas forcément, bienvenue dans la mesure où eh bien, c'est pas le bon moment pour
dire de faire que les choses se réparent de façon précipitée. Les choses vont s'améliorer entre l'automne et l'hiver. Voilà pour résumer cette quittance intemporelle. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme. A très bientôt pour d'autres vidéos.